Bonjour à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sympathique. Les pronos de la Ligue 1 pour cette quatrième journée de Ligue 1, voilà, on a lancé ça un petit concept sur la causerie pour ce retour début septembre, c'est sympathique, voilà, des petits pronos sur la journée de Ligue 1 en question. On a fait le top 14 de la semaine dernière, on est parti, vu que c'était la trêve internationale, retour de trêve internationale, je suis avec Melvin. On est parti pour ces petits pronos, comment il va déjà? Est-ce qu'il est content de retrouver la bonne vieille Ligue 1 finalement? Moins Le cher vrai qu'avant. football. Voilà, le vrai football, voilà. Ouais, c'était chiant ces matchs internationaux, Ah que ouais, des vraiment. stars. Voilà, nous on veut les belles affiches. Ah, c'est ça, nous on veut le Nantes-Reims, on veut le Toulouse-Le Havre, voilà, c'est pour ça qu'on vit. Alors, petit disclaimer déjà, on fait des petits pronos sans parler de paris sportifs, hein, et ensuite, attention, et ensuite, c'est pas parce qu'on veut votre club perdant qu'on n'aime pas votre club. On est supporters, Melvin des Chamois-Niortais et moi des Girondins de Bordeaux, donc sachez que nos clubs ils sont très loin de cette Ligue 1 Uber Eats, de cette Ligue 1 McDonald's maintenant. Nous, on jouait en Ligue 1, c'était la Ligue 1 Conforama, si vous voulez, donc c'est belle lurette qu'on l'a peu vu. Donc voilà, et vu qu'on est très très mauvais en prono, parce que c'est la théorie de plus tu regardes un sport, plus t'es mauvais en prono, sachez que si on met votre club perdant, c'est sûrement qu'il gagnera ce week-end. Voilà, tout simplement. Comme pour le rugby, il y a deux petites têtes là, à droite. Et en fait, on va les décaler pour mettre nos pronos en fonction. Et je te propose qu'on commence par le match de vendredi. Ouverture de cette quatrième journée entre Saint-Etienne et Lille. Saint-Etienne dernier 0 points, pas un but marqué, affronte un Lille qui a dû alterner depuis ce début de saison avec Coupe d'Europe et qualif en Ligue des Champions. Est-ce que tu vois Saint-Etienne aller chercher ses premiers points ce week-end ou est-ce que tu vois Lille continuer à rouler et Saint-Etienne continuer à douter dans un Geoffroy Guichard qui, je l'espère, sera plein? Parce que pour la première, la dernière fois, il n'était pas plein parce qu'il y avait les tribunes fermées. Je ne sais pas s'il y a une des deux tribunes qui est fermée, il me semble. J'ai un doute. Alors là, je ne saurais pas t'aider, mais en tout cas, je vais te surprendre. Moi, je donne la victoire à Saint-Etienne. Oh, déjà, tu vois, il se mouille. Il Parce que je sens, tu sais, le match piégeux le vendredi, Lille qui aura la tête à la première en Ligue des Champions contre le Sporting le mardi. Donc, j'ai envie de dire, Saint-Etienne a eu la trêve un petit peu pour travailler. Il y a eu les dernières recrues. Je pense qu'il va falloir un peu de temps pour que la mayonnaise prenne, mais je vois Saint-Etienne aller chercher une victoire à l'arraché, piéger le LOSC, Ah ouais. qui aurait peut-être la tête en Ligue des Champions. En tout cas, voilà, s'il y a un match où je veux prendre des risques, c'est bien celui-là. Il y a forcément des surprises. Tous les favoris ne gagneront pas. Il faut savoir qu'on a un petit compteur à partir de la prochaine journée pour le nombre de points. Un bon prono, c'est 1 point. Et le bon résultat, c'est 3 points. Donc, est-ce que tu as un résultat à me donner là? Une petite victoire de Saint-Etienne? Allez, je vais mettre le 1-0. Voilà, je vais mettre Le le 1-0 1-0 de la vie. Saint-Etienne. Moi, j'y crois moyen. Pourtant, cette équipe de Saint-Etienne, je la voyais haut quand on a fait la preview de la Ligue 1. Mais contre Lille, qui m'a l'air solide, qui a montré de belles choses. Surtout contre le PSG dernière journée avant la trêve. J'ai bien envie de croire que Lille peut aller chercher une victoire. Je vais mettre une petite victoire 3-1. Désolé Stéphanois, mais je vois Saint-Etienne aller chercher sa première victoire contre peut-être des adversaires plus à leur portée. Ou alors, si Lille venait de jouer la Ligue des Champions, venait de jouer son premier match Europe, peut-être. Mais là, je me dis reprise d'entrée. Je vais décaler un peu la petite tête parce qu'il y a le match à côté qu'on va devoir pronostiquer derrière. Je vais mettre Lille. Victoire 3-1 personnellement, pour aller un peu à contre-courant et pour qu'on ait un petit prono différent chacun. Mais j'avoue que ce Saint-Etienne-là, j'ai besoin encore de voir quelque chose, un peu plus de rodage et voir ce que ça peut donner sur la Mais suite. là, ça va prendre du temps, on le sait très bien. Il y a eu Oui. un changement même de philosophie de recrutement. Tu as beaucoup de jeunes qui sont arrivés. L'amalgame va. Enfin, pour moi, voilà, la mayonnaise va prendre du temps. Mayonnaise. Mayonnaise. Certes, oui, sur les 3 premières journées, Saint-Etienne est peut-être l'équipe qui, avec Montpellier, m'est apparu le plus en difficulté dans cette Ligue 1. Mais j'ai envie de te dire que voilà, Vraiment, faut que ça sur un commence, oui. match, sur la configuration en plus du match, me laisse à penser que Saint-Etienne peut aller chercher cette première victoire devant son public. Ça pas déconnant, donc eh ben on est parti. Deuxième match, deuxième affiche. Je l'ai mis dans l'ordre. Je crois que j'ai mis Marseille-Nice. C'est Marseille-Nice derrière. Alors, il faut que je prenne le calendrier parce que là, je me souviens plus des heures des matchs parce que, évidemment, je les ai pas affichées. Je prends pas de mes erreurs. Parce qu'en top 14, j'avais dit que j'afficherais les heures et je les ai pas affichées pour cette journée-là. Donc, je vais C'est regarder bien de Marseille, suite. Nice. C'est bien Marseille-Nice qui enchaîne le samedi à 17h. Donc, on est parti sur cette OM Nice. C'est l'OM qui montre de très très belles choses. Cette OM de 2 arbitres, deuxième du championnat, 2 victoires, 1 nul, 7 points. L'OGC Nice a un peu plus de mal à démarrer, mais il y a quand même des choses intéressantes à montrer. Le Vélodrome sera sûrement plein. Moi, je vois Marseille quand même assuré. Petite victoire de l'Olympique de Marseille sur cette journée-là. Je joue la sécurité. Je veux dire que Marseille l'emporte sur un derby en plus. Donc, ouais, je sais pas. Je vois Marseille assuré quand même. Et Marseille continue à aller chercher ses petits points.
sais pas ce que t'en penses. Une petite victoire 2-1 de Marseille. Ouais. Moi, c'est l'affiche de cette journée qui m'intéresse le plus, honnêtement. Parce que je veux voir ce duel entre De Zerbi et Francaise. Deux entraîneurs qui prennent le jeu. C'est vrai que l'OM a très bien débuté, a fait un très très bon mercato du début à la fin, ça faut le souligner. Et à l'inverse, Nice, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu une saison de transition. Ah, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que Il ça fait 3 ans que c'est les saisons de transition à Nice. y a il y a eu des changements, il y a quand même un effectif, donc il faut prendre un peu de temps. Devant, tu as quand même la perte de Terem Moffi qui fait très mal. Voilà, c'est pour ça que moi je me dirige sur la victoire de l'OM. Je pense que ce sera un bel affrontement. Je pense pas que l'OM va gagner 4-5-0. Non. Mais voilà, je m'attends à un match rythmé et très plaisant, mais une victoire de l'OM. Et écoute, on est tous les deux d'accord pour la victoire de l'Olympique de Marseille. J'essaie de caler là, ça va être compliqué de caler les têtes, il va falloir peut-être que je change le visuel un jour quand même. Sinon, regarde, on va se mettre au-dessus. C'est-à-dire qu'on voit l'OM. Voilà, on voit l'Olympique de Marseille s'imposer contre Nice. Et on va enchaîner tout de suite sur le match qui va a lieu samedi 19h. C'est l'AGOCR qui va recevoir l'AS Monaco. J'aime beaucoup moi cette équipe de Monaco depuis l'an passé. Le style à 18h, franchement, est vraiment très très cool à suivre. Une équipe qui envoie du jeu, qui franchement est très très plaisante à voir jouer. Auxerre, j'aime beaucoup. Ils ont surpris hein, en prenant des points contre Nice notamment. Est-ce que tu vois la JOCR accrochée dans une AB Deschamps qui risque d'être pleine à craquer et qui a toujours une belle ambiance, elle est accrochée ce Monaco-là de Youter, même malgré tout, Monaco ça me semble Et solide. c'est compliqué parce que Monaco, bah, mine de rien, hormis son match contre Lens, a très bien démarré son championnat. Et quand tu affrontes Lyon, tu affrontes quand même Saint-Etienne, Lens, c'était pas des équipes très 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 simples à jouer. Donc Monaco a bien débuté son championnat. L'Auxerre m'a montré des bonnes choses. J'ai été très agréablement surpris, notamment le premier match contre Nice, où franchement je me suis dit, je les attendais pas à ce niveau-là. Mais face à un Monaco, j'ai envie de croire en cette équipe de Monaco comme concurrent, en tout cas, voilà, réduire l'écart qu'ils avaient avec le PSG. Donc je vais mettre victoire de Monaco, mais là aussi, tu vois, s'il y a match nul, ça me choquerait pas. Et moi j'allais partir sur le match nul. J'ai aussi cette envie, cette fabulation de voir les Monaco titiller le Paris Saint-Germain, mais je sais pas si ça arrivera. Et moi je vais jouer le match nul, un bon 1 partout. Voilà, comme on aime. Donc je vais me foutre au milieu. Je vois Auxerre quand même à domicile aller chercher des bons points cette saison contre des gros. Des points qui leur permettront de se maintenir en Ligue 1. Et ça passe déjà par ce match nul contre l'AS Monaco. On enchaîne le samedi soir 21h. Le PSG défie Brest. Brest qui a eu un peu plus de mal à débuter sa saison. Qui a quand même allé chercher ses premiers points avant la trêve. 3 petits points pour le Stade Brestois depuis le début de saison. Le PSG lui roule. Hein. C'est la seule équipe qui a fait 3 matchs, 3 victoires. Les internationaux ont pris de la confiance. Je pense à Kolo Muani notamment. À Dembélé en équipe de France notamment hier contre la Belgique. Donc, est-ce que le PSG va rouler sur Brest ou tu vois Brest est quand même allé. Le Brest d'Eric Roy, quand même, titiller et aller chercher un point au parc. Ça va être très compliqué. Pour moi, Brest n'a pas l'élan de l'an dernier, c'est logique. Je parlais tout à l'heure de Lille qui pourrait avoir les yeux tournés vers la Ligue des Champions. Brest, je pense que ça va être pareil aussi. Ce qui est humain, hein, c'est-à-dire que très clairement, c'est l'événement qu'attend tout le stade brestois. Donc, je vais être sévère, mais je m'attends à une victoire large du PSG même. Avec un Bradley Barcola qui continue à être en feu. Moi, je te suis sur le PSG aussi. Ce visuel est vraiment pas pratique. J'ai fait n'importe quoi. Il n'y a pas la place pour vos têtes. Ben on va se mettre juste là entre les deux logos du PSG de Marseille. Comme quoi, la séparation. Hop, on va se mettre juste au-dessus. On voit tous les deux une victoire du PSG. Moi, je vais dire un 3-0 sec. Ça va paraître très méchant, mais j'avoue que défensivement, Brest, il y a eu quelques écarts depuis le début de saison. On enchaîne sur les matchs du dimanche après-midi avec en tout premier lieu ce match au Roison Park entre le Stade Rennais et Montpellier. Alors Rennes a eu, voilà pareil, c'est un peu un diesel Rennes, hein. Ça a commencé saison tranquille et ça allait finir en flèche. Hein, ou ça fait l'inverse, hein. J'ai l'impression que Rennes est assez régulier malheureusement en Ligue 1 cette dernière saison. Reçoit Montpellier. Alors Montpellier, tu l'as commencé à le dire tout à l'heure, moi c'est pareil, c'est une des équipes qui m'a moins convaincu depuis le début de saison. Alors ça fait que 3 journées. Et j'avoue que j'ai un peu peur pour Montpellier, moi, cette saison. Et j'ai peur que Roison Park, ça fasse malheureusement le scénario un peu catastrophe et une nouvelle défaite pour Montpellier. Après, Rennes, c'est typiquement le genre d'équipe qui peut peut-être essayer de relancer Montpellier. Hein, ça m'étonnerait pas non plus.
Ah, c'est le match des deux équipes malades, hein, j'ai envie de te dire. Rennes qui avait très très bien débuté contre Lyon. J'étais plutôt confiant pour leur début de saison et qui ensuite a calé de façon assez inexplicable. En fait, Rennes, on a l'impression que tout a été bien fait, sauf un choix qui pour moi en fait aujourd'hui revient, c'est d'avoir conservé Julien Stéphan par rapport à ce que tu veux faire. Je Oui. pense que Massara aurait dû prendre son entraîneur et Rennes serait vraiment reparti sur un cycle parce qu'en fait on a l'impression qu'en fait Julien Stéphan c'est vraiment le fusible qui peut sauter à tout moment. J'ai l'impression qu'ils sont même dans l'attente en fait et c'est ça qui m'inquiète un peu. Mais c'est un Montpellier qui, franchement, est très très inquiétant et je pense que c'est la première fois que je vois Montpellier autant en difficulté en Ligue 1. J'ai envie de mettre une victoire de Rennes parce que je vois pas comment Montpellier peut prendre des points aujourd'hui. L'effectif me paraît trop léger. Il y a des joueurs qui sont là depuis 4-5 ans, tu sens qu'ils sont en fin de cycle. Oui, c'est dur. Et c'est très 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 compliqué pour Montpellier. Il y a tout ce qui s'est passé aussi. Il y avait les déclarations de Laurent Nicolin. En fait, j'ai l'impression que Montpellier, c'est vraiment la saison. Tu sais, on avait parlé de Clermont l'année dernière en disant ouais, ils sont programmés pour descendre. En fait, Montpellier, t'as l'impression que tu ne vois pas comment ils feront pour ne pas descendre. Ouais, c'est vrai que c'est très très compliqué pour Montpellier. Un petit score peut-être en... 3-0. Oh oui, sec. Ah oui, ah oui, défaite sèche. Rennes est un magnifique club, hein. Ils ont tout pour être un magnifique club. Ils ont la région, ils ont la ville, ils ont les supporters qui mettent une ambiance de fou. Le stade est magnifique. L'équipe a des propriétaire. qualités. Le propriétaire a de l'argent. Mais il y a toujours ces petites phases en championnat où ils souffrent un peu d'irrégularité. C'est un peu dommage. Par défaut, moi je partirais sur une victoire de Rennes aussi parce que Montpellier m'inquiète vraiment cette saison en Ligue 1 et j'ai l'impression vraiment que c'est à bout de souffle, mais à bout de souffle. Même quand t'entends le président Nicolin, tu sens même que lui il a bout de souffle, donc c'est compliqué. Mais j'ai envie de jouer la cote du match un partout, du match nul pour bien débuter un dimanche après-midi de retour de Ligue 1. Le bon match nul ou Rennes, je sais pas, manque un truc. Alors je vais peut-être sûrement me planter parce que bon, en prono je suis toujours très très mauvais. Mais j'ai envie de jouer là, voilà. T'as joué la victoire de Rennes, je vais être un peu différent pour jouer un petit peu le. Voilà, je vis pour les caméras, je vous le dis, un petit un partout. Voilà, c'est pour moi, je vous l'offre. J'ai pas plus d'arguments que ça parce que j'avoue, je crois pas en Montpellier. Il faut bien qu'ils prennent des points cette saison, donc pourquoi pas Rennes. Malgré tout, on va le tenter. Match, je trouve très bourbier à pronostiquer, c'est celui qui a du côté de... Bah là, on est sur le soi-disant multi qui n'existe plus de 17h. On va commencer par Le Toulouse-Le Havre. triplex. Le triplex, c'est ça. Toulouse-Le Havre, deux équipes qui sont programmées pour jouer le maintien. Toulouse, 2 petits points et devant la zone rouge, 15e de ce championnat. Le Havre a quand même fait un très très bon début de saison, puisqu'ils ont quand même pris 6 points sur 9. Donc dans la quête du maintien, c'est une très bonne chose pour le Havre, et je suis très content pour les Havrais. Maintenant, est-ce que tu les vois faire un petit coup du côté du stadium et Toulouse qui va devoir commencer à engranger les points et à lancer une dynamique. Ouais, Toulouse qui démarre un peu comme l'année dernière. Ils avaient commencé aussi un peu en diesel, Toulouse. Pour moi, Toulouse, il y a ce problème de numéro 9. Le départ d'Alinga qui, pour moi, n'a pas été forcément remplacé. En tout cas, à la hauteur de ce qu'était Dalinga pour Toulouse. Donc, je m'attends à un match piégé pour Toulouse. Et c'est vrai que bon, j'hésite entre match nul et victoire du Havre. Je vois pas Toulouse s'imposer au Et là, stadium. pas déconnant depuis le début de saison. Le Havre est solide, montre de très très belles choses, je trouve. Sous Didier Digard, il y a de sérénité. Alors, est-ce que ça va durer toute la saison? Ça, c'est une autre question, mais c'est vrai, sur ce début de saison, je trouve que les Havrais voilà, sont sûrs de leur force. Pourtant, le mercato n'a pas non plus été extraordinaire. Ça s'était décanté vers la fin avec Ousni et Dembélé qui a signé, Pembele qui ont signé au HAC. Mais ouais, je vais être osé, je vais aller sur la victoire du Havre. Sur la victoire du Havre, elle est jolie et je pense que je vais te suivre sur celle-ci aussi. Parce que, ouais, je trouve que le Havre, excepté leur première journée contre le PSG qui a été compliquée, mais ils ont montré de belles choses franchement contre le PSG et ils se sont écroulés quand même sur la fin, mais il y avait quand même dans le jeu des choses intéressantes. Et ouais, j'ai l'impression que Toulouse va faire un peu comme l'an passé. Je sais pas si Carles Martinez-Novel va résister une deuxième saison à se faire peur comme ça. Avec un objectif ambitieux, hein, Ouais. le président a fixé la première partie de tableau. Pour moi, ça me paraît quand même assez utopique. On verra, mais bon, quand tu vois l'adversité en Ligue 1 et l'effectif de Toulouse, un milieu de tableau me semble plus adéquat. La victoire en 0, du Havre. Voilà, je la joue Ouais, idem. le fameux 0. Pas plus, pas moins.
Mais j'avoue qu'en ce début de saison, Le Havre a peut-être un peu plus de certitude que Toulouse. Mais je pense que on verra comment va réagir le TEF dans cette journée. Nantes qui fait un surprenant début de saison. Moi, je les ai annoncé Charrette quasiment, pas Charrette, mais dans le dur. Dès le début, quand on a fait notre prévue de la Ligue 1, mine de rien, Nantes est 3ème du championnat avec 7 points. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez beau. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont rentrer dans le rang, entre guillemets, petit à petit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils accueillent Reims. Match bien pronostiqué, mais est-ce que tu vois Nantes continuer sa belle série? Et potentiellement, Nantes, à l'issue de cette journée, est dauphin du PSG. Ou leader si Ouais, le c'est vrai PSG que perd. Nantes, Je sais pas. Ouais, ça fait longtemps Nantes, qu'on... curieusement, qui voulait partir sur un nouveau cycle et faute de départ majeur, on reste avec quasiment l'équipe en place. Attention à Reims quand même qui monte en puissance, qui a montré des bonnes choses contre l'OM, ça s'est confirmé avec un succès contre Rennes. Tu vois, c'est un match où j'ai bien pronostiqué un match nul entre les deux équipes. Je vois pas Nantes tomber à domicile. Et à l'inverse, je vois pas Reims perdre. En tout cas, je vois qu'il y a une dynamique ou en tout cas quelque chose qui se passe du côté de Reims. Et surtout que Nantes a joué des adversaires directs pour l'instant. C'est ça qui est important pour eux dans cette quête du maintien, c'est qu'ils ont tapé Auxerre, ils ont tapé Montpellier. Oui, c'est Montpellier. Hein. Oui, victoire contre Ouais. Montpellier 3-1. Et ils ont fait match nul contre Toulouse. Donc en fait, c'est entre guillemets 3 adversaires directs pour le maintien. Et tu gagnes, donc ça fait plaisir. Maintenant, contre Reims, qui est censé être un cran au-dessus dans la hiérarchie Ligue 1, match nul, ça me pas déconnant, mais moi je pense que je vais être sur le match nul. Là, j'avoue que je ne pas trop commettre sur ce Nantes-Reims. J'avoue que malheureusement, celui-là, il me coince un peu, donc je vais peut-être suivre sur le match nul. Le triplex, c'est compliqué Ouais, à c'est souvent les pronostiquer, matchs un peu bourbiers à non. pronostiquer. Hein. Je vais mettre un 0-0. Oh, le mec veut se faire chier tout le dimanche, quoi. Terrible. Oh là là. Putain. La bonne vieille Ligue 1 qu'on aime. Strasbourg-Angers. Alors, Strasbourg qui a montré de belles choses, qui a un recrutement ambitieux. Alors, moi, je suis pas fan du projet, mais pour l'instant, ça a l'air de fonctionner en ce début de saison. Angers, on a annoncé en difficulté pour l'instant. Il y a quand même de belles choses qui est montrées par les hommes d'Alexandre Dujeu. Cependant, ça manque de résultats, tout simplement, pour l'instant, puisque Angers fait partie de ces équipes qui n'ont pas encore marqué de points. Tout comme Saint-Etienne. Est-ce que Angers va aller marquer ses premiers points à Strasbourg? Ça me semble compliqué. Sachant que maintenant, Strasbourg, on a pu intégrer les recrues. On a eu une trêve internationale pour retravailler du côté de ce nouvel entraîneur. J'ai plus son nom, je suis désolé. Guillaume Rosenior. Guillaume Rosenior, merci. Et Rossignor, pardon. Oui, Rosenior, bref. Est-ce que Angers peut aller chercher ses premiers points à Strasbourg? J'avoue que moi, j'y crois moyen, personnellement. Je vois bien une victoire strasbourgeoise. Il y a même un but de Sekoumara, parce que ça me fait plaisir en tant que Bordelais. Je vais dessus là-dessus parce que Angers, même s'il va y avoir des retours, pour celui Oui. de Team Alevina, là, une belle interview a été faite par le Républicain Lot-et-Garonne. Mais voilà, je vois Strasbourg l'emporter. Je trouve qu'Angers est quand même très faible par rapport à Ligue 1. C'est un peu je trouve le Metz de l'an passé en fait. C'est-à-dire que il y a eu quand même quelques recrues, mais tu te dis que par rapport à leur effectif Ligue 2, il n'y a pas eu un gap non plus notable que je peux observer par exemple à Saint-Etienne où je trouve qu'ils ont fait des recrues qui peuvent vite basculer en mode Ligue 1. Ouais, pour Angers, j'ai l'impression que la saison va être compliquée, mais on va pas prendre des points maintenant, il faut le temps de rôder un petit peu tout ça. Et j'avoue que Strasbourg m'étonne pour l'instant, donc mais écoute, on va surfer sur la bonne vibe strasbourgeoise que j'annonçais en difficulté. Finalement, je me plante totalement comme voilà. Pour vous dire que c'est pas parce qu'on a vu votre club perdant qu'on a la science infuse. On est un peu des pompes. Dernier match, le match prime time du dimanche. Le RC Lens reçoit l'Olympique Lyonnais. Ça risque d'être une belle ambiance du côté de Bollaert. Lyon qui a réussi à prendre ses premiers points avant la trêve internationale. Est-ce que tu vois Lyon continuer sur sa bonne dynamique ou est-ce que tu vois Lens confirmer son début de saison plutôt intéressant? Ouais, t'as employé le bon mot. Je trouve que cette équipe de Lens, je m'attendais à un peu moins de ce que j'ai vu. J'ai été plutôt satisfait de leur début de saison. Je trouve qu'il y a quelque chose de cohérent qui se met en place. Ça va prendre du temps parce que c'est quand même des départs ou des affaires de faux départs qui peuvent un peu polluer le groupe. Je pense à Kevin Danso notamment. Ouais. Voilà. Donc, ouais, c'est un match compliqué à pronostiquer. Ouais. Tu vois, j'ai pronostiqué un match nul. Ok. Parce que voilà, je m'attends à un beau match de football. Mais je trouve que Lyon est encore un peu malade pour espérer, en tout cas enchaîner. Je trouve qu'il y a encore du travail à faire côté lyonnais. Bah, on sait que alors le match peut être fou, hein, parce qu'on connaît les matchs de l'Olympique Lyonnais ces derniers temps et tout ça. On a vu le match contre Strasbourg aussi.
J'ai l'impression que Lens aura un peu plus de maîtrise qu'un Strasbourg par exemple, si ça mène au score ou voilà. Il y a quand même quelques carences défensives du côté de Lyon qu'il va falloir régler très rapidement. Je sais pas ce qu'ils ont fait pendant la trêve. Je vais partir sur une victoire de Lens. 1-3-2, voilà, pour avoir un petit match spectaculaire, histoire qu'on finisse un dimanche en bonne et due forme. Une petite victoire 3-2 de la part du RC Lens. Tu vois un match nul avec des buts ou un match nul Match avec des buts. Un 2 Ouais. partout, ça me choquerait pas. Et bien un 2 partout, et pour moi ça sera un 3-2 pour le RC Lens. On résume les pronos parce que c'est le bordel sur ce tableau. Promis, je fais un visuel plus, plus joli pour la prochaine fois. Melvin, tu vois Saint-Etienne s'imposer contre Lille pendant que moi je vois Lille dompter Saint-Etienne. On voit tous les deux Marseille s'imposer contre Nice. On voit tous les deux Paris s'imposer contre Brest. Tu vois Monaco s'imposer à Auxerre pendant que je vois un match nul. Tu vois Rennes s'imposer contre Montpellier pendant que je vois un match nul. On voit tous les deux Le Havre s'imposer à Strasbourg. On voit tous les deux un match nul entre Nantes et Reims. On voit tous les deux Strasbourg s'imposer contre Angers. Je vois Lens s'imposer contre Lyon. Tu vois le match nul. Donc vous l'avez mémorisé. Prenez le strict inverse de ce qu'on vient de pronostiquer si vous voulez parier votre argent. Mais faites attention quand même, évidemment. Et ben voilà. Est-ce qu'il y a un truc dont on va pas parler? Est-ce que peut-être, pour conclure, est-ce que tu vois peut-être un joueur sortir du lot pour cette journée? Allez, t'as envie de mettre un joueur en lumière, tu te dis il va faire une bonne journée ce week-end là. Ok, c'est compliqué d'en sortir un, mais allez, on a parlé de Sekou tout à l'heure. Ouais, tiens, ça un me fait petit plaisir. Sekou. Un petit Sekou qui sort du lot. Bah écoute, moi je vais partir sur un. Bah, j'ai envie de surfer sur le bon début de saison de Dylan Bakwa qui me fait beaucoup plaisir. Avec Strasbourg, il a connu ses premières minutes avec l'équipe de France Espoir pendant la trêve. Donc ça a été très cool de sa part. Donc je vais dire Dylan Bakwa. Donc on a tous les deux pris des Strasbourgeois et on verra ce que ça va donner. Je te remercie pour cette petite vidéo. On va se retrouver très rapidement, mes amis de la causerie, si ça vous a plu. On se retrouvera très rapidement pour les pronos du top 14 parce qu'il y a la J2. On a fait des grosses dingueries pour un J1, mais on a aussi eu des trucs pas trop cons. Mais bon, on avait pronostiqué un match serré entre la section paloise et Clermont, par exemple. Bon, on s'est complètement planté, hein, pour donner un titre d'exemple. Mais on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et liker si vous aimez ce genre de choses. Faire de vos pronos, évidemment, en commentaire, tout en restant dans le respect, évidemment. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, merci d'avoir suivi. Bisous.